Shalom, shalom, peuple béni de l'Éternel, que la grâce et la faveur du Seigneur nous soient tous en partage ce matin. Nous sommes à notre rendez-vous café matinal et au menu de notre café ce matin, nous avons 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que la parole du Seigneur soit bénie dans nos cœurs ce matin. Le thème de notre café matinal de ce matin, la discrétion. Cette histoire se passe au temps du prophète Élisée, où l'un de ses fils spirituels a été rappelé au Seigneur. C'est-à-dire un prophète comme lui, qui était son fils, qui servait avec lui, a été rappelé au Seigneur. Et il a laissé derrière lui des dettes. Et le créancier, après son décès, s'est approché de sa femme et de ses enfants pour, n'est-ce pas, rentrer dans ses fonds. Et il a proposé comme ça à prendre les 2 enfants de la femme, en faire des esclaves pour qu'ils puissent récupérer, n'est-ce pas, son argent, comme on le dit. Et cette dernière, face à cette situation dans laquelle elle se trouvait, elle et ses enfants, va alors va se rendre auprès du prophète Élisée pour lui faire part de la situation qu'elle traversait. Et Élisée va lui demander: mais qu'est-ce que je peux faire? Tu as quoi à la maison? Elle va lui dire: je n'ai qu'un peu d'huile, je n'ai qu'une onction d'huile. Élisée va lui dire: rentre chez toi, va voir les voisins, demande des cuvettes en grand nombre, n'en demande pas un petit nombre. Et tu t'enfermeras, toi et tes enfants, et tu vas commencer à remplir, n'est-ce pas, ces vases, ces cuvettes que tu auras demandé à tes voisins. Et c'est ce que la dame va faire. Elle va demander des cuvettes à ses voisins, elle va rentrer s'enfermer et elle va demander à ses enfants de lui donner chaque fois, n'est-ce pas, un vase pour qu'elle puisse verser l'huile. Et le miracle va s'opérer. Tous les vases en sa disposition vont être remplis. Alléluia. C'est une histoire fascinante, c'est une histoire qui relève beaucoup de choses, qui relève, n'est-ce pas, la toute-puissance de Dieu, mais qui aussi nous appelle à être discret dans la vie. Et je voudrais ce matin m'adresser à quelqu'un qui souvent aime parler, aime raconter tout ce qui se passe dans sa vie, aux gens qui sont à côté, aux voisins, aux voisines, aux collègues du travail. Cette femme était dans les difficultés. Et l'homme de Dieu lui a donné une orientation. Elle est rentrée, appliquer ce que l'homme de Dieu lui a dit. J'imagine les voisins en train de lui demander: mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces cuvettes? Certainement qu'elle leur a dit: bon, j'ai quelque chose à faire, mais ne vous en faites pas. Dès que je finis, je vous ramène vos ustensiles, je vous ramène vos vases. La Bible déclare qu'elle s'est enfermée sur l'ordre, n'est-ce pas, sur la recommandation de l'homme de Dieu. Elle va s'enfermer. Et là, dans le secret, dans la discrétion, le miracle va s'opérer. Il faut très souvent faire très attention. Lorsqu'on reçoit des messages du Seigneur, lorsqu'on reçoit des promesses du Seigneur, lorsqu'on reçoit des révélations, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est souvent important de fermer la bouche. Il est souvent important d'aller dans le secret, prier, en fonction de ce que nous avons entendu, en fonction de ce que Dieu nous a révélé, en fonction même des promesses qu'on nous a faites. Nous devons faire attention. Parce que ce n'est pas tout le monde autour de nous qui voudrait nous voir réussir. Et très souvent, nous avons trop vite parlé. Et très souvent,
Nous avons divulgué les informations concernant notre vie, concernant nos projets, concernant nos voyages, concernant notre mariage, concernant nos affaires, concernant nos opportunités. Nous avons divulgué toutes ces informations autour de nous. Et comme le diable, il ne se fait pas prier, il s'est très souvent levé pour mettre à mal tout ce que nous avons mis en place, n'est-ce pas, pour émerger, pour percer, pour réussir. Je veux dire à quelqu'un ce matin d'être discret. D'être discret. Ne raconte pas tout autour de toi. Ne raconte même pas tes rêves autour de toi. Quelqu'un a dit ses rêves à la personne de Joseph. Ça a suscité de la jalousie dans le cœur de ses frères. Souvent, il faut garder pour soi ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Souvent, il faut garder pour soi les promesses qu'on nous fait. Souvent, il faut garder pour soi les opportunités qu'on a. Rester là dans le secret. Attendre l'accomplissement. Et tout le monde constatera que Dieu a opéré quelque chose dans ta vie. Je voudrais ce matin, de manière simple et pratique, interpeller quelqu'un. Certainement, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi dans le secret. Certainement, tu as une opportunité d'affaires. Certainement, tu as un mariage en vue. Il y a quelqu'un qui vient te voir, qui veut marcher avec toi, qui veut faire chemin avec toi. Garde le calme, garde le secret. Tu as cette même projet de voyage, garde le secret. Elle s'est fiée seulement à ce que l'homme de Dieu a dit. Et dans le secret, elle est restée là. Et le Seigneur a opéré le miracle. Dieu veut que tu sois discret et discrète. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Je ne sais pas ce qui est en train, n'est-ce pas, de prendre forme pour toi, au devant de toi, comme projet, comme même miracle, comme percée. Ferme la bouche là-dessus. Garde le secret. Laisse Dieu agir. En son temps, chacun constatera et le nom du Seigneur sera glorifié. Que le Seigneur bénisse ce matin. Que la grâce du Seigneur vous accompagne ce matin. Soyons discrets, faisons présentation au nom puissant de Jésus-Christ. C'était Café Matinal. Shalom.